Qui interview les problématiques d'urbanisme et de copropriété dans une opération de surélévation. Je suis Capucine Desligneries, avocate au barreau de Paris. Je vous emmène aujourd'hui chez un de mes clients que j'ai accompagné pour une opération de surélévation et que nous allons interviewer. Bonjour Miroslav, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Volontiers. Alors, je m'appelle Miroslav Sfizeni. Je suis le directeur général et cofondateur d'une société qui s'appelle Carnot Computing. On est dans les locaux de Carnot en ce moment. Et l'objet de Carnot, c'est de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique. C'est la chaleur qui est dégagée par les serveurs informatiques. En deux mots, ce qu'on fait, c'est que nous chauffons des bâtiments, des habitations, des sites industriels avec la chaleur des ordinateurs. Tu as aussi une casquette de maître de l'ouvrage. Absolument, voilà. Puisque en fait, les locaux devenant un peu exigus pour l'effectif que nous sommes, il a fallu entreprendre des travaux d'agrandissement, de rénovation et de surélévation de l'immeuble. J'ai eu la chance que tu me fasses confiance en 2018 pour t'accompagner dans ce projet de surélévation dans sa globalité. On était très loin d'imaginer tous les obstacles qu'on allait devoir passer et qu'on a passé un à un. Je te propose de commencer par évoquer le démarrage de ce projet quand tu as dû te présenter au service de l'urbanisme de la mairie avec un premier projet de permis de construire. Effectivement, quand on a présenté le projet à l'urbanisme, c'était un petit peu la douche froide. Voilà, nous sommes sortis le PLU, enfin tout un tas de choses et de règles qu'on ne connaissait pas et surtout en fait qui étaient pour le coup vraiment sujet à interprétation. Mais n'étant pas des spécialistes du droit immobilier, on n'avait pas tellement de réponse. Donc simplement c'était une fin de non-recevoir, on s'est dit tant pis, on va enterrer ce beau projet. Voilà, c'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés. Effectivement, tu me dis, je suis un peu déçue, je pensais pouvoir faire une surélévation, j'ai eu une fin de non-recevoir de la mairie et donc tu me proposes de regarder le dossier pour voir quelles sont malgré tout les possibilités. Et ce qu'il fallait un peu décrypter dans cette discussion-là, c'est que la mairie n'était pas fondamentalement opposée en fait, à un projet de surélévation, mais plutôt à la qualité du projet. Et donc la mairie voulait sur ce quartier et sur cet immeuble-là, plutôt une destination mixte. On est sur un immeuble de bureau, donc l'idée c'est il tenait beaucoup à ce que ce soit effectivement des logements et des logements aussi d'un certain standing. L'autre chose que souhaitait la mairie, c'est qu'on est un peu dans l'angle mort de Montrouge, avec une destination, enfin avec des immeubles plutôt tertiaires, avec relativement peu de commerce. Et effectivement, l'idée qui avait été un peu envisagée, mais pas tout à fait exprimée de la même manière, etc., qui était de créer un commerce au rez-de-chaussée, ça c'était effectivement un facteur déterminant. À partir du moment où on a compris un peu les attentes de la mairie dans la logique en fait du plan d'urbanisme pour ce quartier de Montrouge, en fait on a pu répondre avec le bon projet en fait. Le projet était un peu différent, mais fondamentalement ça restait le même projet. Voilà, peut-être un peu, encore une fois, on n'avait pas trop un niveau de surélévation, mais ça restait un projet qui était viable économiquement et pertinent pour l'activité de l'immeuble. Une fois que la mairie était convaincue et donc que le permis de construire a été délivré, il fallait convaincre la copropriété. L'enjeu était
grand pour nous parce qu'il fallait que tout soit voté à l'unanimité puisque nous devions changer la destination de cet immeuble. C'est un immeuble de bureaux, mais on devait créer des logements. Et donc, pour obtenir l'unanimité, le consensus auprès des copropriétaires, on devait avoir des arguments. On est dans un immeuble des années 70 qui a fait son temps, où donc du coup, ce projet de travaux était une opportunité puisque c'était l'occasion de refaire un certain nombre de parties communes. Et effectivement, c'est ce que tu as proposé à la copropriété. Il y a évidemment l'aspect esthétique, mais il y a l'élaboration de l'argumentaire financier. Ça a fini par prendre à reposer. On a proposé évidemment de faire l'isolation et le ravalement par l'extérieur. Dans le cadre de la surélévation, évidemment, il faut non seulement étendre l'ascenseur, mais en fait on l'a entièrement changé. On l'a rendu accessible PMR. On a refait les parties communes. On avait des toitures terrasses au rez-de-chaussée. C'était des locaux qui sont en sous-sol. Les toitures sont au rez-de-chaussée, qui étaient en fait un peu laissées à l'abandon. On les a convertis en terrasses. Vous avez proposé un local poussette, un local vélo, un local poubelle, un coin fumeur, une terrasse pour tout le monde aussi. Donc une qualité de vie qui effectivement n'était pas là jusqu'à maintenant. Ces arguments mis à bout à la fois esthétique, à la fois fonctionnel et surtout financier, on finit effectivement par convaincre la copropriété malgré toutes les difficultés, toutes les nuisances qu'on a connues et qu'on connaît encore. Dans la seconde partie de cette interview, nous parlerons des clés de réussite d'une opération de surélévation lorsqu'elle est réalisée par un copropriétaire.